en Jésus, il est dangereux parce qu'il a la connaissance. Il est dangereux parce qu'il a la révélation de la parole. Il est dangereux parce qu'il sait où il va. Il est dangereux parce qu'il a conscience du prix qu'il doit payer. Il est dangereux parce qu'il est convaincu. Il est dangereux parce qu'il est prêt à aller au bout. Il est dangereux parce qu'il ne s'arrêtera pas en route. Il est dangereux parce qu'il sait qu'il a la victoire avant de commencer. Il est dangereux. Je te dis, ce n'est pas le jardin d'enfants, c'est l'université. Dieu qui bénit, c'est mon papa. Alléluia! Roba Satakaya Masandele. Alléluia. Alléluia. Serre la main de ton voisin et dis sois béni. Le Dieu qui m'a sauvé ne t'oubliera jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Glory be to God in heaven and in earth. Alléluia. Donc ce matin, mardi, pour ceux qui étaient venus, on a parlé de certaines choses concernant la dîme, tout ça. Et on devait terminer jeudi. On n'a pas terminé jeudi, on va terminer mardi. Alléluia. Parce que tu ne viens pas à l'église. Même les jours fériés, tu ne viens pas à l'église. Même les jours fériés, tu es occupé à faire autre chose. Tu es au quartier. On dit, non, j'étais au quartier. Bon, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a de bon dans le quartier, mais tu étais au quartier. Au lieu de venir à l'église, entendre la parole qui va changer ta vie, tu es au quartier. Et on a partagé de bonnes choses. Alléluia. Voilà. Mais ce matin, la parole que Dieu a mis dans mon cœur, le message c'est sois violent. Be violent. Dis à ton voisin, sois violent. Sois violent. Ah, mon ami, tu as besoin de violence. Toi-même, tu ne vois pas. Tu as besoin de violence. Dis à ton voisin encore, sois violent. Ah, tu vois, non? Toi-même, tu ne vois pas que depuis le début, depuis un certain temps, tu dors. Depuis un certain temps, tu t'es ramolli. Alléluia. Depuis un certain temps, tu ressembles à de la viande bouillie. Les gars sont prêts à te manger. Mais dis, je sors de la casserole. Je suis un homme, une femme violente. Alléluia. Korabasante Karabash. Mon ami, tu vois, dans le thème de l'année 2019, début de la grande moisson. Mais pourtant, laisse-moi te dire que si tu ne fais rien, l'année 2019 va finir, tu n'auras même pas commencé encore. Tu n'auras pas vu le début du début de la grande moisson. Si rien n'est fait, si tu continues sur cette lancée, certainement le 31 décembre 2019, tu seras la même personne qu'au 1er janvier 2019. Alors que ton voisin, ta voisine aura passé un palier, tu seras toujours la même personne, au même niveau, avec les mêmes éléments, avec les mêmes soucis. Alléluia. Alors que quelque chose vient de commencer. Mais tu n'y as pas encore pris part, tu n'as pas goûté. Parce que tu n'es pas violent. L'année risque de se terminer, rien ne va changer pour toi. Alléluia. Regarde du temps de Joseph. Quand Joseph était en prison, on dit Pharaon eut un songe. Et dans le songe de Pharaon, ça explique certaines choses. Quand Joseph sort, il explique le songe. Il dit, le songe que tu as eu, Pharaon, ça veut dire que à partir de maintenant, là, il va y avoir 7 années d'abondance. Et après ces 7 années d'abondance, ça dit que Joseph est en train de dire que la grande moisson commence maintenant. Et cette grande moisson qui va durer 7 années, va se faire suivre de 7 années difficiles. 7 années de famine. 7 années compliquées. Difficiles. Pharaon dit, ah, je comprends maintenant, mais comment on va gérer ça? Et Joseph explique à Pharaon et à tout son gouvernement, pour qu'on puisse s'en sortir, voilà comment il va falloir gérer le pays pendant les 7 années d'abondance. Quand le pays sera géré comme ça, c'est sûr que quand la famine viendra, le pays va s'en sortir. C'est ainsi que Pharaon dit, mais on n'a trouvé personne comme toi, on te met à la tête du pays.
Et effectivement, l'abondance est dans le pays. Et Joseph applique son programme de gouvernement comme il l'avait dit. Et quand les années de famine arrivent, Joseph arrive à nourrir non seulement l'Égypte, mais tous les pays qui sont sur la terre et qui peuvent envoyer des gens en Égypte pour s'approvisionner. Et Joseph, on dit que Joseph avait ramassé tellement de richesses en Égypte, tellement de blé, on dit qu'il a racheté même les Égyptiens. Il a racheté leur terre, il a tout racheté. Alléluia. Et j'étais assis là, et Dieu me dit, tu vois, j'ai averti le peuple. Je leur ai dit que pendant 7 années, tout va marcher. Après ces 7 années-là, plus rien ne va marcher pendant 7 ans. Mais pour que pendant ces 7 années où rien ne va marcher, ils ne puissent pas en suivre les conséquences, j'ai envoyé mon serviteur pour qu'il leur montre comment faire. Mais remarquez bien que la seule personne à avoir appliqué le plan, c'est Joseph. Pourtant, Joseph n'a pas caché ça. Est-ce que tu me suis? Joseph a annoncé à tout le monde, devant tout le gouvernement, voilà ce qu'il va falloir faire quand on va dire la moisson commence. Voilà le comportement qu'il va falloir avoir. Voilà comment il va falloir gérer votre argent. Voilà comment il va falloir gérer vos récoltes. Pendant ces 7 années, Joseph n'a pas caché le plan. Mais Joseph a été la seule personne en Égypte à mettre en pratique ce plan. Ce qui fait qu'il a racheté tout le monde. Mais comment se fait-il que les gens ont été rachetés? Comment se fait-il que les gens sont devenus la propriété de Joseph? Comment se fait-il que les gens ont perdu leur maison, leurs biens, leurs animaux, leurs champs? Ils ont tout perdu au profit de Joseph et ils sont devenus les ouvriers de Joseph. Pourquoi? Parce que simplement, ils n'ont pas appliqué la même chose que Joseph appliquait pour faire sortir le pays du marasme économique. Dieu annonce ce qui va se passer. Et Dieu dit au peuple, voici comment vous devez faire pour vous en sortir. Et on dit, bon, le gouvernement va faire ça. Et c'est Joseph, en tant que gouverneur, qui va appliquer ça sur tout le pays. Et pendant que Joseph appliquait ça sur tout le pays, Joseph dit, on va prendre 20% de toutes les récoltes, on va amasser, on va faire des économies. Mais pendant que lui faisait des économies, les gens vivaient. On dit non, c'est le boom économique. Les gens vivaient, les gens achetaient, les gens voyageaient, les gens ne se souciaient pas. Pendant que Joseph appliquait son plan, il n'y a pas un Égyptien qui s'est assis là et pour dire, le plan que Joseph, de gouvernement que Joseph est en train de mettre en place, je vais mettre ça aussi en place pour mes propres économies, pour mes propres finances. Personne. Joseph a été le seul qui a été violent pendant cette période-là. Il a tout racheté. Mon ami, on peut t'annoncer certaines choses. On peut te dire, parce que quand on te dit c'est le début de la grande moisson, c'est Dieu qui t'annonce ça. C'est la volonté de Dieu, c'est le plan de Dieu pour toi. Mais si tu ne fais rien de toi-même, si tu ne fais pas ce que Dieu te dit de faire, quand Dieu dit par Joseph, voilà comment il va falloir gérer, et tu prends ça, tu mets ça sous ta chaise, tu ne prends pas ça pour argent comptant pour l'appliquer à ta vie, je te dis que quand la période de la moisson va passer, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et tu vas en vouloir aux autres, tu vas être aigri. Mais nous tous, on a commencé le 1er janvier en même temps. Nous tous, on nous a dit, voici, c'est affiché dans l'église, chaque dimanche tu vois ça, mais ça ne te dit rien. Tu vis ta vie. La moisson, ça commence un jour et ça finit aussi un jour. Alléluia. La moisson, ça commence un jour et ça finit un jour. Et en l'occurrence, ici, on dit ça commence pour tout le monde. Si tout le monde veut bien faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'envoie la parole de la foi. Dieu t'envoie la parole sur les semences, sur la dîme, sur l'offrande, les sacrifices, etc. Pour que tu saches comment faire. Alléluia. Joseph a été le seul qui a été violent en Égypte pour mettre en pratique ce qu'il fallait pour pouvoir s'en sortir. Il a tout racheté pour le compte de Pharaon. C'est pourquoi on a dit la dernière fois, Joseph dit, je vous ai racheté pour Pharaon. Mais moi, si j'ai appliqué le même plan que toi, tu ne peux jamais me racheter.
Parce que moi aussi, je vais acheter des gens aussi comme toi. Toi, tu as le budget du pays. Donc, je ne vais pas acheter autant que toi, mais je vais acheter aussi comme toi. Mais pourquoi moi, tu me rachètes alors qu'on était ensemble et tu as dit comment il fallait faire? Même les membres du gouvernement, Joseph les a rachetés aussi. Alors, la Bible dit que les seules personnes que Joseph n'a pas rachetées avec leur terre, c'était les prêtres égyptiens. Les féticheurs de Pharaon. Eux, ils étaient intouchables. Mais tout le reste, même les membres du gouvernement, ont perdu leurs biens au profit de Pharaon à cause de Joseph. On a assis dans le même gouvernement. Le premier ministre est en train de gérer le pays et tu vois que ça marche. Toi, tu penses que tu es dangereux, tu fais pour toi. Il a fini par te racheter. Mon ami, tu as besoin de violence. Change ta façon de voir les choses. Alléluia. Change ta façon de voir les choses. Sinon, des gens vont avancer, tu vas rester sur place. Revois même ta vie, ta façon de marcher avec Dieu. Il faut revoir ça. Sinon, un moment, il sera trop tard. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Si même on n'a pas percé tes yeux. Alléluia. Matthieu chapitre 11, verset 12. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, jusqu'au jour où nous sommes aujourd'hui, le 9 juin 2019, ça n'a pas changé. Le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, on ne rentre pas comme ça dedans. C'est par la force. On n'obtient pas ce qui est dans le royaume des cieux comme ça, parce que simplement on est enfant de Dieu. C'est par la force. Alléluia. Les enfants de Dieu pensent que le royaume des cieux est une évidence. Beaucoup trop de chrétiens pensent que c'est une évidence, parce qu'ils sont chrétiens, parce qu'ils sont enfants de Dieu, parce qu'on a dit que cette année, c'est l'année de début de la grande moisson. Ah, c'est bien. Vraiment, ça c'est un thème que j'attendais. Oh, vraiment, c'est super. Cette année-là, ça va manger pour moi. Et puis tu es assis là. Et les jours passent, les mois passent, et l'année va finir. Et depuis là, tu n'as rien moissonné, tu n'as rien récolté, tu n'as rien vu. Les gens pensent que c'est une évidence. Ce n'est pas une évidence. Parce que cette moisson-là, elle est issue du royaume des cieux. Ce n'est pas une moisson naturelle, c'est une moisson surnaturelle. C'est une moisson surnaturelle. Au moment où le monde ne va pas moissonner, toi, tu vas moissonner de façon surnaturelle. Mais ça ne se fera pas les bras croisés. Ça ne se fera pas en dormant. Ça ne se fera pas en étant paresseux spirituellement. Ça ne se fera pas. Il ne faut pas rêver. Je t'ai dit ici que le monde spirituel est géré. Et les démons n'auront jamais pitié de toi. Ils ne seront jamais fatigués de ta situation. Comme toi, tu es fatigué. Jamais. Si tu penses que non, ça va aller. Oui, ça va aller. Ça va aller. Non, ça ira un jour. Ça ira un jour. Jésus a payé le prix. Alléluia. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas automatique, mes amis. Même la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. La Bible dit que Dieu étant au ciel, il a entendu les cris des enfants d'Israël. Ayant entendu leurs cris, il dit il est descendu pour voir. Mais quels sont ceux-là qui crient? Pourquoi ils crient? Qu'est-ce qu'on leur fait? Et il dit, étant descendu, il a vu leur souffrance. Ayant vu leur souffrance, ayant vu leur situation, Dieu décide d'envoyer son serviteur Moïse. Il dit, va libérer mon peuple. Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Alléluia. Moïse est parti. Quelle a été la réponse de Pharaon? Il dit, je ne connais pas l'Éternel.
Ce que tu me dis là, ce n'est pas mon problème. Ton éternel là, je ne le connais pas. Ceux-là, nos bougies. Mon ami. Cette année-là, ils ont mis un truc comme ça en Égypte dans les maisons des enfants d'Israël. L'année de la sortie, l'année de la libération, l'année de la fin de l'esclavage. Puis les gens étaient dans leur maison, ils acclamaient, c'est cette année, ça sera bien. Hein? Oh, on est libre, on sera libre, on sera libre. Et les mois passent, pas de liberté. Pharaon dit nos bougies. Et les mois passent, ils se rendent compte que c'est grave. Et les mois passent, et ils se rendent compte que les choses s'empirent. Les mois passent, et ils se rendent compte que le travail est encore plus dur. Parce que Pharaon dit, ah bon, vous voulez partir? D'accord, augmenter leur charge de travail. Que leur peine soit multipliée encore. Ils n'ont qu'à souffrir encore plus. Mais pourtant, ce n'est pas Dieu qui a dit que c'est l'année de la sortie. Ce n'est pas Dieu qui a dit que c'est l'année de la fin de l'esclavage, après 400 ans. Ce n'est pas Dieu qui a dit ça. C'est Dieu qui a dit non. Pharaon dit, Dieu a dit, je m'en fous, vous ne bougez pas d'ici. Tu penses que c'est automatique parce que Dieu a déclaré, tu vas partir? Jamais. C'est là, le diable va te montrer que début de la grande moisson là, ça ne te concerne pas. Il faut t'asseoir seulement. Non, ils ont dit que c'est le début de la grande moisson. Et puis tu attends. Tu attends. You are still waiting, you are still waiting, you are still waiting. You are going to see nothing. Alléluia. Mon ami, c'est Dieu. Il dit Dieu a entendu, il a vu et il est descendu pour que les choses changent. Dieu est descendu pour que nous puissions moissonner. Mais le diable, tu crois que le diable est d'accord pour que tu puisses moissonner? Tu crois que tu es d'accord? Dieu, oh, mon ami, le diable n'est pas d'accord pour ça. Il a dit, mais qui vous a dit? Oh, le pasteur Kripi est venu se mettre devant vous, il dit, ouais, c'est le début de la grande moisson. D'accord, on va bien voir ça. Toi-même, tu ne vois pas que depuis on t'a dit que c'est le début de la grande moisson, comment les choses sont devenues difficiles? Avant même qu'on te dise ça, même tu avais un peu plus de jetons sur toi. Maintenant, on a parlé de moisson, là, c'est là même le jeton manque. Parce que quand Moïse a dit à Pharaon, laisse aller mon peuple là, il dit, non seulement ils ne vont pas, mais quand on leur demandait de faire un travail là, eux-mêmes ils vont aller prendre le matériel pour venir faire encore le travail. On ne leur apporte plus le matériel. Non, quand c'est fatigué encore plus. Quand Moïse est venu leur dire ça, ils se sont réjouis. Moïse a fait le miracle avec Aaron. Le bateau s'est transformé. La main aussi, tout ça là. Ils ont dit, ah non, ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Non, ça c'est Dieu qui l'a envoyé. Quand Pharaon dit nos bougies, quand le travail a été multiplié, ils ont commencé à murmurer, mais qui t'a envoyé même? Ils ont commencé à dire à Moïse, mais qui t'a envoyé? Ton affaire de début de la sortie là. Nous on voit que Dieu n'est pas dans ça là. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Ce n'est pas automatique. Si tu passes ton temps à dormir, à manger, à ne pas prier, hey, mon ami, ce sera difficile. Ça sera difficile. Il dit le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est ton succès, c'est ta réussite, c'est ton abondance. Le royaume des cieux, c'est ta prospérité. Le royaume des cieux, c'est ton élévation. Le royaume des cieux, c'est ton positionnement. Le royaume des cieux, c'est ton salut. Tout ce que le Seigneur a en réserve pour toi, c'est le royaume des cieux. Il dit, je vais vous enlever d'Égypte pour vous emmener où? Dans un bon pays où coule le lait et le miel. Dans le royaume des cieux. Vous ne serez plus maltraités. Vous ne serez plus des esclaves. Vous allez pouvoir prospérer, multiplier, être à l'aise. Mais Satan dit jamais, je ne suis pas d'accord avec ça. Ce que votre Dieu est en train de vous annoncer, moi je vais vous montrer que ça n'arrivera pas. Ça fait 400 ans, vous êtes ici, ne pensez pas que vous allez partir comme ça. Et Dieu fait miracle, et Satan aussi fait pour lui. Et Dieu fait pour lui, Satan aussi fait pour lui. Et Dieu fait pour lui, Satan aussi fait pour lui. Mon ami, c'était un combat violent. La violence dans le monde spirituel, la violence dans le monde physique, jusqu'à ce que les premiers-nés d'Égypte meurent.
Même les premiers-nés des cafards sont morts. On dit des hommes et de tous les animaux qui étaient en Égypte. Les cafards ont fait funérailles. Les souris ont fait funérailles. Les salamandres ont fait funérailles. Tout le monde a fait funérailles dans toutes les maisons, y compris même les hommes. Y compris Pharaon lui-même. Parce que si ça n'est pas arrivé à ce niveau-là, ce qui a été annoncé en début d'année là, le peuple ne va jamais voir ça. Alléluia. Mon ami, ce n'est pas parce que Dieu a annoncé, que Dieu est descendu, il dit oh, tout va changer. Hey, tu es content, tu vas à la maison. Hey, aujourd'hui là c'était bon, et on dit tout va changer. Hey, tu danses, tout va changer, oh, tout va changer. Puis quand tu as fini de chanter, tu vas manger un bon foutou et commencer à dormir. Oh, on dit tout va changer. Quand tu ah oui, mais tout va changer. Oh, ils ont dit tout va changer. Le diable te regarde seulement. Mon ami, c'est sérieux. C'est sérieux. Arrête de jouer avec ta vie. Arrête de blaguer. Arrête de vivre n'importe comment. Arrête d'être léger, superficiel avec la parole de Dieu. Arrête ça. Tu te sens concerné par ça ou bien tu ne te sens pas concerné par ça? Tu veux moissonner ou bien tu ne veux pas moissonner? La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. C'est sérieux. Et ce n'est pas quelque chose de facile. Tant que Jésus n'est pas venu te chercher là, mon ami, c'est un combat. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Pour la moindre chose, il va te falloir faire violence. Le royaume des cieux, il dit, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que tout ce qui concerne ta bénédiction se trouve dans le royaume des cieux et il va falloir faire violence pour s'en emparer. Alléluia. Ce n'est pas automatique, mon ami. Luc chapitre 17, verset 21. Luc 17, 21. Le royaume des cieux est quelque chose dont on n'a pas accès facilement. Contrairement à ce qu'on peut croire. Il dit, car voici, j'avance un peu, on ne dira point, il est ici ou il est là. Car, voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Le royaume des cieux est au milieu de nous. Nos bénédictions sont parmi nous. Notre percée est parmi nous. C'est sur la terre, ça est ici. Mais on n'en a pas accès. Parce qu'il dit que pour que tu puisses avoir accès à la maison de l'homme fort, il va falloir d'abord le désarmer, détruire ses armes et le lier lui-même. Sinon, tu n'auras pas accès à la maison de l'homme fort. L'homme fort, il garde quoi? Il garde ce que Dieu a réservé pour toi. Il va falloir que tu fasses violence. Pourtant, le royaume des cieux, ce n'est pas quelque chose de loin. C'est à côté de toi. Mais il dit, c'est parmi nous là. Mais ce sont les violents qui s'en emparent. Pourtant, c'est parmi nous. Ce n'est pas simple et ce n'est pas automatique. Ce n'est pas simple, ce n'est pas automatique. Pourtant, le royaume des cieux est parmi nous, c'est proche de nous, ce n'est pas loin. Mais tellement on est habitué à la facilité, on pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Ça ne fonctionne pas comme ça. Alléluia. Les gens pensent que c'est une évidence d'avoir accès au royaume des cieux, à ses bénédictions, d'avoir accès au ciel. Ils attendent que la porte leur soit ouverte. On dit non, c'est au milieu de nous. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, ouvre la porte. Seigneur, ouvre la porte. 1 Corinthiens 16, 9. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9. Dans la version Osterwald, il dit, ici dans la version Louis II, il dit, car une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Alléluia. Dans la version Osterwald, il dit, car une grande porte m'y est ouverte, avec espérance de succès.
Mais il y a beaucoup d'adversaires. Pardon, viens. Toi aussi, viens. Viens, venez. Ah, la porte est ouverte. Collez-vous devant la porte là. Alléluia. Derrière ce mur-là, c'est le royaume des cieux. Il est parmi nous, à côté de nous, tout proche de nous. Il dit, l'accès au royaume des cieux, voici la porte. Il dit une porte qui me donne de l'espérance et du succès. Mais grandement ouverte, c'est ouvert. Mais il dit, les adversaires sont nombreux. Empêchez-moi d'entrer, empêchez-moi, je veux rentrer. Vous voyez non, oh, mais c'est ouvert, hein. Mais c'est ouvert. Oh, quittez-la. Oh, laissez-moi. Ils ont dit que c'est le début. Oh. Ils ont dit que c'est le début. Oh, ils ont dit que c'est le début. Do you understand? Est-ce que tu comprends? La porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée depuis le 1er janvier 2019. C'est ouvert. Mais les adversaires sont là. Comme on dit, ils sont crangba. Ils sont là. Il va falloir que ceux-là, je les dégage au nom de Jésus. Au nom de Jésus, quitte là. Au nom de Jésus, va là-bas, va là-bas, va là-bas. Alléluia. Avec la violence, je suis passé. Avec la violence, je suis passé. Toi, tu viens, oh, toi aussi. Ah, les gars, quittez là. On dit c'est pour moi, c'est ouvert. Ah, vous aussi. Depuis, vous êtes devant la porte. La porte est ouverte. Bon, si c'était fermé, ils ont ouvert. Les gars, laissez-moi rentrer. Hein, je suis fatigué ici, laissez-moi. Ils vont dire non, bon, d'accord. Jamais, ils ne vont jamais dire ça. Le royaume des cieux, il dit c'est les violents qui s'en emparent. Tu t'amuses à la vie chrétienne? Tu t'amuses. Tu penses que la bénédiction, ça vient simplement. Je dis, tu as besoin de violence. Tu as besoin d'un réveil. Tu as besoin de te fâcher. Tu n'es pas fâché. Tu pries même pour prier. Mais oh Seigneur, non, Jésus, le diable, regarde-moi celui-là. Tu l'as feu, quand tu mets feu. Le feu que tu verses, que tu lances là, et il verse une barrique d'eau sur toi. Ton feu ne peut rien faire même. Feu, voix. Feu, voix. Ça passe pas. Le royaume des cieux, il dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, ça n'a pas changé. C'est les violents qui s'en emparent. Ceux qui ne sont pas violents, ils restent dehors. Ceux qui ne sont pas violents, ils ne goûtent pas ce qui est dedans. Ceux qui ne sont pas violents, ils vont faire comme ça pour voir ce qui est dedans. Ils vont voir dedans. Puis ça s'arrête là. Ou alors tu vas voir ceux qui sont rentrés à la violence et puis qui sortent avec pour eux. Tu vas voir, donc il y a ça dedans. Tiens, pour toi, c'est bien. Oh. Mais pour toi aussi, peut être bien. Si seulement tu veux prendre ta vie au sérieux et te faire violence. Je te dis ici, tu dors. Ça dit que le sommeil n'a pas de secret pour toi. Dormir en pleine journée, tu connais. Dormir à l'église, actuellement, mais d'autres dorment actuellement là. Je les vois, je ne dis rien. On parle d'être violent. Toi, tu es assis à l'église, on donne un message comme ça, tu dors. Tu as la force, le courage et l'audace. Pour ne pas dire la violence pour dormir. Tu dors avec violence dans un tel message. Tu connais tous les secrets du sommeil. Sommeil avec femme de nuit, sommeil avec mari de nuit, sommeil où on te poursuit, toutes sortes de sommeil. Tu connais tout ce qu'on peut mettre dans le sommeil là. Depuis que tu es né, tu as tout vécu dans le sommeil. Le sommeil n'a aucun secret pour toi. Mais tu continues de dormir. Tu ne veux pas te faire violence. Malgré la fatigue pour te lever dans la prière. Je t'assure. Un jour, le pasteur m'a dit, mais pasteur, toi tu pries chaque soir. Tu pries. Il est venu chez moi. Quand
Mon premier fils est né là. Les filles étaient là. Joël était à la maison. Elle dit, ah, papa, toi, chaque soir, tu es dans la prière. Il dit, laissez ça. J'ai prié là. Vous voyez comment c'est dur, non? Bon, ici, je ne priais pas maintenant. Toi, imagine. Mais ne pense pas que c'est quelque chose que j'ai laissé. Vous demandez à ma femme. Tous les jours, non-stop, je suis dedans. Aujourd'hui, même à 3 heures, j'étais encore sur pied. Pour te dire ce que je suis en train de te dire là, il faut que je sois à la brèche pour pouvoir entendre de Dieu pour toi. Moi aussi, j'ai envie de dormir. Tu crois que je n'aime pas le sommeil aussi? Alléluia. Mardi, mon beau-père était à la maison toute l'après-midi. J'étais enfermé dans ma chambre en train de prier et de me reposer pour pouvoir donner le message du mardi soir. C'est 10 minutes avant que je parte. C'est pas ça. Je suis sorti pour le saluer et puis on est parti à l'église. Tu crois que je n'ai pas envie aussi de vaquer à des occupations? Le royaume des cieux, c'est la violence, mon ami. Tant que tu ne seras pas fatigué de ta situation. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés. Ceux qui ne sont pas fatigués, restez où vous êtes. Jésus ne va pas s'occuper de vous. Jésus est passé à la piscine de Bethesda, il y avait plein de malades. Il a guéri un seul, puis il a continué sa route. Tu crois qu'il ne voulait pas que les autres là soient guéris aussi? Mais les autres là, leurs yeux étaient sur la piscine, leurs yeux ne sont pas sur Jésus, ils ne sont pas fatigués. Pourtant, ils savent que si l'ange descend là, c'est un seulement qui sera guéri. Mais eux tous, ils attendent. Voici un qui peut guérir tout le monde. Vous préférez la situation où on peut guérir une seule personne. Restez là-bas, Jésus est parti. Jésus continue sa route. Parce que le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas automatique. Alléluia. Josué chapitre 6, verset 1. Très peu de gens ont accès au royaume des cieux. Très peu d'enfants de Dieu ont accès au royaume des cieux. Pourtant, Jésus l'a rendu accessible en le mettant au milieu de nous et en payant le prix. Josué 6, 1, il dit quoi? On dit Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'y entrait, personne ne sortait. Nobody. Pourtant, quand les enfants d'Israël sortent du désert, ils traversent le Jourdain pour aller dans la terre promise là. La porte, c'est Jéricho. Il ne peut pas dire, bon, on dit Jéricho est barricadé, fermé, faisons le tour, passons dans une autre ville et continuons. Il ne contourne pas. C'est le chemin pour passer, pour aller à Canaan. Tu crois que les gens ont entendu, la Bible dit ils ont entendu parler d'eux, on dit il y a des gens qui arrivent là. Dieu avec eux, on dit ils ont barricadé Jéricho. C'est fermé. Personne, même les gens de Jéricho ne sortent pas. Ceux aussi du dehors n'entrent pas dans Jéricho. Et c'est la route que vous devez prendre pour continuer. Vous devez absolument, non seulement passer là, mais détruire cette ville. Sinon, vous n'avancez pas. C'est l'ordre que Dieu a donné. Mon ami, si tu n'as pas détruit ton Jéricho, les adversaires que tu as vus devant là, c'est ton Jéricho. Tu n'as pas mené le combat de détruire ton Jéricho. Tu vas rester entre Jéricho et le Jourdain pendant des années. Tu dis non, je m'en vais à Canaan. Je m'en vais à Canaan. Je m'en vais à Canaan. Mais depuis là, tu es au même endroit. Il dit Jéricho était barricadé. Est-ce que tu imagines un peu? Il faut faire des recherches. On dit la muraille de Jéricho là, c'était haut de 50 mètres et large de 27 mètres. La largeur, 27 mètres. Ça dit que d'ici jusqu'en haut là-bas, ça c'est la largeur du mur. Et le double en hauteur. Imagine ça un peu. Imagine ça. Fortifié. Et ça là, débrouillez-vous, vous faites tomber ça. Sinon, pas de Canaan. Et les gens sont là, je m'en vais à Canaan, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. Mais tu n'as même pas encore idée à quoi tu dois t'attaquer. Tu ne sais même pas encore quelles sont les entités spirituelles auxquelles tu devras avoir affaire. Dans ta propre famille, tu ne sais pas quelles sont les entités spirituelles qui traitent. Tu dois chercher ça. Dieu a révélé ça à Gédéon. Il dit ton père là, c'est un franc-maçon. Hein, Gédéon? Ton père là, il fait Rose-Croix.
franc-maçonnerie. Il a un hôtel dans sa maison avec un pieu sacré. Commence par détruire ça d'abord. Parce que je suis venu pour libérer le peuple. Mais tant que ces choses-là ne sont pas renversées là, je ne peux rien faire. Est-ce que tu sais quels sont les esprits qui gèrent ta famille? Tu sais quelles sont les alliances de tes parents? Tu dis non, je m'en vais à Canaan. Non, c'est au Jésus, le début de la grande moisson. En tout cas, Dieu me bénit. Dieu me bénit. Les gens, ils te regardent, ils rigolent seulement. Ils rigolent. Tu crois que c'est aussi simple que ça? Je t'ai dit, on peut chasser tous les démons. Mais l'esprit de famille, on le chasse jamais. C'est impossible. Lui, on le soumet. L'esprit de famille, là, tu le soumets. Et ce que tu dis, il est obligé de le faire. Pas parce qu'il est content, mais parce que ton autorité l'oblige à le faire. Il faut le vaincre en le soumettant. Joseph a tout fait. Joseph même est devenu un grand type. Il dit, lui, sa famille, je coupe avec la famille. La famille est venue le trouver là où il était. Il était obligé de traiter avec la famille. L'esprit de famille qu'il a envoyé en esclavage est venu encore le retrouver. Il était obligé de traiter et de soumettre l'esprit. L'esprit est obligé de se soumettre à lui maintenant. C'est lui qui leur donne à manger. Alléluia. Tu ne sais pas avec quoi tu traites. Tu ne sais pas à qui tu as affaire. Tu penses que la vie chrétienne, c'est la facilité. Ce n'est pas le jardin d'enfant, mon ami, c'est la faculté. Je te dis ça. La vie spirituelle, c'est la faculté. Ce n'est pas le jardin d'enfant. C'est pourquoi on vous dit qu'il faut grandir spirituellement. Il faut grandir. Parce que la Bible dit, nous n'ignorons pas. Vous n'êtes pas sans ignorer votre adversaire, le diable. Ça dit que tu dois savoir à qui tu as affaire. Quand quelqu'un s'en va faire un combat de boxe, il étudie son adversaire. Est-ce que le gars il est fort en crochet? Est-ce que le gars il est fort en uppercut? Est-ce que le gars il est comme ça? Comment il se... Tout ça il étudie ça. Il ne va pas se battre comme ça, et puis on va le frapper cadeau comme ça. Non, il étudie les combats de son adversaire. Il dit, votre adversaire, le diable. Tu sais à qui tu as affaire? Il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Oh! You're not going to fight through your sister or your brother, something like this. No. Alléluia. Mon ami, c'est sérieux. C'est très sérieux. Jéricho était barricadé et fermé. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le diable a tout mis en place pour que les enfants d'Israël ne passent pas. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je te dis qu'un très petit nombre des enfants de Dieu vont entrer réellement dans le royaume des cieux. Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, versets 27 à 33. Nombre 13, 27, 33. Il dit, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Moïse a envoyé des espions à Canaan pour faire le point et venir dire, qu'est-ce que vous avez vu là-bas? Comment on peut s'organiser pour aller prendre possession du pays? Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. Il dit, à la vérité. Mais en fait, ce n'est pas à la vérité, c'est à la réalité. Parce que la réalité est différente de la vérité. Ce que tu vois, ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a dit. Même si tu vois que le tapis est rouge, si Dieu a dit que c'est vert, c'est que c'est vert. Et eux, ils sont allés dans leur rapport, ils disent à la vérité. Ça dit qu'il ne faut pas essayer de nous contredire. C'est ce qu'on a vu là, c'est ça qui est vrai. Et où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Oh, les adversaires, ils sont puissants. Ceux qui sont devant la porte, ils sont forts. Et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, des géants. Les Amalécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer le long du Jourdain. C'est-à-dire que tout le pays est occupé. Il n'y a même pas une parcelle de terre
qui est libre, où on va pouvoir aller pour s'installer. Tout est occupé par des ennemis. Il dit, Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple. Hein? Les pasteurs, ils sont en train de nous blaguer ici. Que l'année de la grande moisson, l'année de la grande moisson, début de la grande moisson, on ne peut pas faire ça. Eux-mêmes, ils ne voient pas qu'on a trop de choses à faire ici. Hein? Eux-mêmes, ils ne voient pas dans quelle galère je suis. Ils parlent de ça, là, c'est faux. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Le pays là va nous manger. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous les avons vus. Et nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. C'est-à-dire que quand on est devant les gars, quand nous on les regarde, on se sent comme des sauterelles. Quand eux aussi nous regardent, alors là même c'est pas la peine. Nous on se voit même comme des fourmis même. C'est-à-dire, quelle est l'image que tu as de toi-même en tant qu'enfant de Dieu face au combat, face au défi? Qui est-ce que tu penses que tu es? En qui as-tu cru? En qui as-tu confiance? Quelles sont les armes avec lesquelles tu vas au combat? Comment tu te vois face à l'ennemi? Il dit non, nous on se voit comme des sauterelles. Eux ils ont déjà perdu le combat. Le combat est impossible. Moi je suis seul, ils sont trois devant la porte. La porte est ouverte, mais eux ils sont trois, moi je suis seul. C'est impossible. Si au moins il y avait un, on allait lutter, j'allais le terrasser puis passer. Mais ils sont trois. Même si je renverse un, les deux autres vont sauter sur moi. Donc c'est impossible. Alléluia. Le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Dieu ne peut pas te dire quelque chose qui est impossible. Si Dieu a dit, c'est que c'est possible. Ça ne dépend pas de ce que tu vois, ça ne dépend pas de ce que tu entends, ça dépend de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu, il n'a pas peur des géants. Dieu n'a pas peur des Étiens, des Jébusiens, des Phérésiens, des Cananéens. Il n'a pas peur de tout cela. Dieu n'a pas peur des démons. Dieu n'a peur de personne. Alléluia. Dieu est la seule entité dans l'univers qui n'a jamais perdu un combat. La victoire appartient à l'Éternel. C'est pour lui. Personne ne peut lui enlever la victoire. La victoire, ce qu'on appelle victoire, ce qu'on appelle succès, ce qu'on appelle réussite, la Bible dit que ça appartient à l'Éternel. C'est son bien propre. C'est pour lui. Le diable ne fait que blaguer les gens. Sinon lui, la victoire, il n'a jamais vu ça. Ça ne lui a jamais appartenu. C'est pour Dieu. Et voici les gens qui sont venus faire un mauvais témoignage, un mauvais rapport. Alléluia. Ils ne sont pas des violents. Ils ne sont pas des violents. Le seul violent, c'est Caleb. Et puis son frère Josué, son ami Josué, c'est eux seuls qui ont dit non, ce qu'il dit, on a vu ça. Mais nous, c'est ce que Dieu a dit qui compte. Alléluia. Un violent, mon ami, c'est quelqu'un qui sait que ce ne sera pas facile. Mais c'est quelqu'un qui croit que ce n'est pas impossible. Un violent a conscience qu'il y a des adversaires. Un violent a conscience qu'il y aura un prix à payer. Un violent a conscience qu'il devra supprimer le sommeil. Un violent a conscience qu'il devra se passer de nourriture. Un violent a conscience qu'il devra aller plus loin. Un violent a conscience qu'il devra faire plus de sacrifices que les autres. Un violent a conscience de qui il a affaire. Un violent a conscience que ce n'est pas facile. Mais un violent a l'assurance que c'est possible. Alléluia. Un violent a l'assurance que c'est possible parce que Dieu a dit. Nombre 14. Nombre 14, 6 à 11. Nombre 14, 6, 11. Il dit, et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchiraient leurs vêtements. Ils ne sont pas d'accord avec le rapport. Ils ne sont pas d'accord. C'est-à-dire que eux, ils ont vu que le pays est bon.
Mais affaire de géants, tout ça, ils s'en foutent parce qu'ils savent avec qui ils marchent. Donc, ne gâtez pas notre affaire. Un pays comme ça, on n'a jamais vu ça. Vous dites que non, c'est pas bon. Parce que vous avez vu des gens bizarres là-bas. Mais les gens bizarres, on s'en fout. Vous laissez ce qui est bon et vous vous focalisez sur les gens bizarres. Vous dites que c'est impossible. Ils se sont fâchés, on dit ils ont déchiré les vêtements. Et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un très bon pays. Un pays excellent. Il dit, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Il dit seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Alléluia. Il dit, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. C'est-à-dire, les enfants de Dieu n'aiment pas les gens qui parlent la foi. Les enfants de Dieu n'aiment pas les gens qui parlent contrairement à ce que leurs yeux voient. Les enfants de Dieu n'aiment pas les gens qui parlent la parole de Dieu, qui s'appuient, qui se fondent sur la parole de Dieu. Et les gens n'aiment pas ça. Les gens pensent que quand c'est comme ça, là, on veut les tromper. Et on dit, tout ce qu'ils viennent de dire, là, les gens ont parlé de les lapider. D'ailleurs, même, on va mettre fin à leur discours. Là. On va mettre fin à leur vie. Comme ça, l'affaire est finie. Nous, on ne bouge pas d'ici. Si ces deux clowns là, ils veulent nous mettre dans les problèmes, on va bien voir ça ici. On dit toute l'assemblée, tout le monde a parlé de les lapider. Il y a des gens qui s'apprêtent. On dit, oh, on est déjà le mois de juin. Ils ont parlé de leur début de grande moisson là. Ça fait dire le 6e mois. On s'en va, allons, comme on dit, allons seulement. En décembre, s'il n'est rien vu là, ceux-là, c'est que ce sont des menteurs. Ça là, il n'y a rien à faire. On a fait ici, on a fait ça. Ceux-là, allons-y seulement. Ils sont là en train d'afficher les choses chaque dimanche là. On est le 6e mois. Allons seulement. Eux n'ont pas dit ils aiment nous blaguer. Allons seulement. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Tu lapides les pasteurs avec tes murmures. Tu lapides tes pasteurs avec tes paroles, tes pensées, parce que tu ne crois pas en la parole de Dieu. Tu ne crois pas dans les directives que Dieu a données en début d'année. Alléluia. On dit, toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Les enfants de Dieu ont du mépris vis-à-vis de la parole de Dieu. Vous minimisez Dieu, vous réduisez Dieu, pensant que Dieu n'est pas capable de faire ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais notre Dieu est le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dis-moi, donne-moi l'exemple de quelqu'un qui a fait plus grand ou qui a fait même comme lui. Dis-moi un nom, il n'y en a pas. Personne n'a créé les cieux et la terre. Personne n'a pu réaliser un projet aussi grand que Dieu. Personne. Mais quand il s'agit de ton problème, tu penses que Dieu n'est pas suffisamment grand pour régler ton problème. Quand Dieu t'annonce qu'il va commencer à te bénir, tu regardes à ce qui t'entoure et tu penses que Dieu n'est pas suffisamment fort pour te bénir. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit qu'il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme, les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Dieu a créé son projet et Satan est venu s'asseoir dessus. Satan est venu couvrir les ténèbres. Vous dites, toi Dieu, tu crois que tu as fait ton projet là comme ça? On va bien voir ça. On dit, Dieu a regardé. Il dit, il y a les ténèbres. Oh, bon, d'accord. Que la lumière soit. Et la lumière fut. Et la lumière fut. Est-ce que Satan a pu empêcher la lumière d'être? Mon ami, il allait s'asseoir à sa place.
Satan n'a pas pu empêcher Dieu d'accomplir son projet. On dit, et le 7e jour, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait était très bon. Il allait faire quoi? Il allait se reposer. Satan ne peut même pas venir gâter ce qu'il a fait. Mon ami, c'est avec un Dieu comme ça, nous traitons. Et il te dit, il va te bénir, tu as des problèmes. Tu minimises Dieu. Tu veux réduire Dieu en poussière. Tu as été habitué à adorer les dieux des statues. Tu as des problèmes avec le véritable Dieu. Tu le vois en statue. Alléluia. Concernant le royaume des cieux, bien-aimé, Dieu a beau être avec toi. Si tu ne fais rien pour y rentrer, tu n'y entreras pas. Le diable ne te laissera jamais entrer facilement dans ton héritage. Jamais. Le royaume des cieux, c'est les violents qui s'en emparent. Alléluia. Je te dis, Dieu est venu, il a dit à Samuel, va oindre David pour roi. Samuel allait, il a versé l'huile sur David. Quand son ennemi Saül a entendu ça, qu'est-ce que Saül a fait? Saül a essayé pendant 13 années de tuer David. Pourtant, c'est Dieu qui a dit à son serviteur, il faut oindre l'enfant là pour roi. Non seulement on t'a donné une parole, on a versé l'huile sur toi, on a prié pour toi. Maintenant, c'est là que toutes les choses sont gâtées. Tu dis non, les pasteurs, ils ne sont pas sérieux. Tu vois, ils ont menti. Au contraire, tu dois voir ça comme un signe pour savoir que, parce que c'est difficile, c'est que Dieu est dans ton affaire. L'ennemi ne va pas se lever comme quelque chose qui n'a aucune valeur. Pourquoi il va se lever si tu ne sers à rien? C'est parce que Dieu a quelque chose pour toi. Tu as de la valeur. Tu dois aller quelque part. C'est pourquoi l'ennemi s'est levé contre toi. Sinon, pourquoi il va perdre le temps avec toi? Il va pas venir perdre le temps avec toi. Et toi, parce que tu vis ça, tu as commencé à réduire Dieu, à minimiser Dieu, à dire que non, Dieu est avec moi, Dieu m'a abandonné. Gédéon a dit à Dieu, mais toi tu racontes tout ce qui s'est passé avant là. Mais si ça s'est passé, mais pourquoi on ne voit pas ça aujourd'hui? Où tu es? Dieu dit, va avec la force que tu as. Va avec ce que j'ai mis en toi. Tu vas sans ce que j'ai mis en toi. Tu ne crois même pas en ce que j'ai mis en toi. Et tu es étonné que Madian vient chaque année pour vous rafler. Mais il y a quelque chose en toi qui peut arrêter Madian. Il dit, va avec la force que tu as. La force, c'est quoi? Il dit, les violents ont la force pour s'emparer du royaume des cieux. Mais toi-même, tu te considères comme une sauterelle. Alléluia. C'est Dieu qui a dit à Samuel, il faut oindre David pour roi. Tu crois que l'ennemi s'est assis? Jamais. Même quand Saül est mort, le royaume de Juda s'est levé. On dit, bon, maintenant David peut être roi. Alléluia. Il y a un général d'armée qui s'est levé, il dit jamais. Il a trouvé un des fils de Saül là, quelque part. Il dit non, toi tu seras le roi. On ne va pas laisser le gars là, il ne va pas prendre le pouvoir comme ça. Ça a duré pendant 7 ans. Normalement, c'est à Abidjan ici que le roi règne. Le roi était obligé d'aller se mettre à Korogo là-bas. Pendant 7 ans. On dit qu'il a régné à Hébron. David était roi sur une petite partie du royaume. Le royaume de Juda. Les gens de Juda seulement. Pendant 7 années. Jusqu'à ce que le général en question soit vaincu. Avec tous ceux qui l'accompagnaient. Pour que David maintenant puisse aller s'installer à Jérusalem. Et régner maintenant. Complètement sur tout Israël. Tu crois que c'est simple? Pourtant, on a versé l'huile sur lui. On a prié, on a prophétisé, on a tout dit. Mais tu crois qu'il va s'asseoir comme ça? Et les gens vont dire, David, oh, viens vers toi, David, viens t'asseoir. Oh, tu es notre roi maintenant. Jamais! Tu ne vas pas t'asseoir comme ça facilement. Il y a des gens qui ont juré, qui ont tapé la poitrine, que tant qu'eux vivants, tu ne vas jamais arriver là où tu penses que tu vas arriver. Tu ne sais pas ça? Et tu manges avec eux tous les jours, tu ne sais pas. Tu penses que c'est simple? Ce n'est pas simplement que David est arrivé à Jérusalem pour régner sur tout Israël. Ça n'a pas été facile.
Mais c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour toi. C'est que tu entres dans ta grande moisson. Mais si tu n'es pas violent, comme disent les Français, cause toujours tu m'intéresses. Alléluia. Même pour que ta vie spirituelle soit efficace et agréable devant Dieu. Puis je vais finir avec ça aujourd'hui. Tu crois que c'est facile d'avoir une vie spirituelle réveillée? Tu crois que c'est facile d'être un homme, une femme de prière, de jeûne, de méditation, d'engagement? Tu crois que c'est facile d'avoir une vie de consécration si toi-même tu ne fais pas ce qu'il faut? 2 Timothée 3,12. Et je vais terminer là. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Il dit quoi? Or, tous ceux qui veulent. Ça veut dire que ce n'est pas tous qui veulent. Ah mon ami. On est dans la maison de Dieu là, mais il y en a qui ne veulent pas. Il dit, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus. Ce n'est pas tout le monde qui veut vivre pieusement. Les gens veulent vivre en Jésus. Mais ils ne veulent pas vivre pieusement en Jésus. Parce qu'il y a vivre en Jésus et il y a vivre pieusement en Jésus. Oh mon ami. Est-ce que tu comprends ce que je dis? La vie en Jésus que tu mènes là, c'est en Jésus ou c'est pieusement en Jésus? Tu te situes où? Il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, parce que vivre pieusement en Jésus, ce n'est pas facile. Il va falloir que tu le veuilles de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. C'est un choix de vie que de vivre pieusement en Jésus. Tu peux vivre en Jésus. Tu viens à l'église, tu chauffes les bancs. Tu viens à Jésus, tu acclames. Mais vivre pieusement, toi seul peux le décider. Toi seul peux en payer le prix. Et vivre pieusement, il dit, ils seront persécutés. On ne persécute pas ceux qui vivent en Jésus. Mais on persécute ceux qui vivent pieusement en Jésus. Parce que celui qui vit pieusement en Jésus, il a compris les principes. Celui qui vit pieusement en Jésus, il est dangereux parce qu'il a la connaissance. Il est dangereux parce qu'il a la révélation de la parole. Il est dangereux parce qu'il sait où il va. Il est dangereux parce qu'il a conscience du prix qu'il doit payer. Il est dangereux parce qu'il est convaincu. Il est dangereux parce qu'il est prêt à aller au bout. Il est dangereux parce qu'il ne s'arrêtera pas en route. Il est dangereux parce qu'il sait qu'il a la victoire avant de commencer. Il est dangereux. Mon ami, je te dis quelque chose. Ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ce n'est pas tout le monde qui veut vivre pieusement en Jésus. Les gens veulent venir à l'église, les gens veulent acclamer, on dit oh la louange était bonne, oh là là, oh machin. Et puis après ça, on revit une vie normale de pécheur, une vie comme les païens, on cherche les choses du monde, la Bible on s'en fout, etc., etc. Bon, vie de prière zéro, bon. Est-ce que tu sais que Jésus va venir chercher ceux qui vivent pieusement? C'est ceux qui vivent pieusement qui seront récompensés. Parce qu'il dit à ceux qui auront vaincu, je leur donnerai. Ceux qui auront vécu en Christ mais qui n'auront pas vaincu, je ne donne rien du tout. Il faut lire Apocalypse, tu vas voir. C'est ceux qui ont vaincu seulement. Mais tu ne veux pas vaincre si tu ne vis pas pieusement en Jésus. Si ta vie n'est pas profondément enracinée en Christ. Si ta vie n'est pas profondément enracinée dans sa parole. Après c'est possible. Je suis un vainqueur. Je suis un vainqueur. Oh, je suis un vainqueur. Pori ma casa, tu mens. Tu as déjà échoué. Quel vainqueur? Regarde ta situation, tu dis je suis un vainqueur. Arrêtons de nous blaguer. Regardons-nous en face dans le miroir de la parole de Dieu. À ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus, ils doivent savoir qu'ils seront persécutés.
Tu auras des ennemis, des adversaires. Même ta vie spirituelle sera mise en danger, mon ami. Ce n'est pas facile. Le royaume des cieux. Si tu veux voir les miracles t'accompagner, parce qu'il dit à ceux qui auront cru, les miracles les accompagneront. Et pourquoi toi les miracles ne t'accompagnent pas? Pourquoi les miracles ne t'accompagnent pas? Ceux qui vivent pieusement, ils voient la puissance de Dieu, l'onction se manifester. Ce n'est pas évident que parce que je suis enfant de Dieu, dont les miracles vont se manifester. Ce n'est pas parce que je suis enfant de Dieu, c'est évident comme ça que je vais prier puis les gens seront guéris. Tu blagues. Tu as déjà vu les gens qui ont essayé de faire délivrance, puis les démons les ont frappés, non? Tu pries, il y a des démons, tu pries, il dit je ne vais pas. Tu dis sors, yo. Faut pas te fatiguer là, je ne vais pas. Et puis il ne va pas. Tu es là pendant 2 heures, sors. Il dit bon, mon cher, il faut partir à la maison. Ton affaire là, nous on ne peut pas gérer ça. Aïe. Pourquoi il ne va pas? Il doit partir. Il dit en mon nom, ils chasseront les démons. Pourquoi toi tu ne les chasses pas? Mon ami, la vie chrétienne, je te dis, ce n'est pas le jardin d'enfants, c'est l'université. Il faut chercher à grandir. Le royaume des cieux, c'est tout ça. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, nous allons prier le Seigneur. Jesus. Alléluia. Alléluia. Mon ami, lève les mains vers Dieu. Ferme les yeux. Ne t'occupe pas de ton voisin, de ta voisine. Garde tes yeux spirituels fixés vers le trône. Dis Seigneur, je me tourne vers toi pour mener une vie de vainqueur, pour mener une vie pieuse en Jésus-Christ de Nazareth, pour m'accaparer tout ce que tu as réservé pour moi dans le ciel et sur la terre. À partir d'aujourd'hui, je change de stratégie. Je marche avec violence. Je marche dans la vérité. Je marche dans la sainteté. Je marche en tant qu'enfant de Dieu sur cette terre. Je refuse d'échouer. Je n'échoue point. Je réussis, j'avance, je multiplie. Je prospère à tous égards comme prospère l'état de mon âme. Au nom de Jésus, je me dresse contre toutes les forces qui veulent m'empêcher de passer cette porte qui est ouverte devant moi. Prie le Seigneur, bas des mains au nom de Jésus. Praise your name. Hallelujah. Hallelujah. Even on earth, praise your name. Ori makande barade shekete bori makara. Rebekete bori makande. Rekete bobo shekete barababa shantere. Regede berede kesekete bori mama makanta barababa baba. Rebede kete bori makara masekete bori makara. Rada satakaya baba barababa. Rebekete bori makande. Ribobo sotokore makande baba bashatakara baba. Rekete bori maka. Tu as besoin de violence. Tu as besoin de violence pour entrer dans ta grande moisson. Tu as besoin de violence pour terrasser tes ennemis. Tu as besoin de violence pour prendre le contrôle de la situation. Tu as besoin de violence pour passer à travers cette porte. Au nom de Jésus. Mon rabat. Redegete bori makare masata barababa. Redegete bori makasa. Riskete bori makande barababa baraba tekete bori maka. Rada baba sante rabada kasama yabada bada. Rekete bori makande. Tu as besoin de violence pour que ta vie spirituelle soit restaurée. Tu as besoin de violence pour aller dans le monde spirituel et terrasser les géants. Tu as besoin de violence. You need violence. Imarada. Redekete bori makasa. Tu as besoin de violence pour te priver de la télévision, pour te priver du manger, pour te priver de la
boisson. Tu as besoin de violence pour te priver, te séparer des choses du monde. Tu as besoin de violence pour couper avec le péché. Tu as besoin de violence pour couper avec le péché et les choses semblables. Au nom de Jésus. Mara, regete bori mama makantara basara baba. Rebe, redegete bori bedegete bori bedegete bori bedegete bori bedegete. Oh baba baba baba. Ye makantara baba baba. Tu as besoin de violence pour faire tomber ton Jéricho. Tu as besoin de violence pour faire tomber ton Jéricho. Au nom de Jésus, je fais tomber mon Jéricho. Je fais tomber mon Jéricho. Je fais tomber mon Jéricho. Tu as besoin de violence pour terrasser ton Goliath. Tu as besoin de violence pour terrasser ton Goliath. Oh my Shabadaba, Reggae, Rabba, Yemekete Bori Makande, Redede de Karamasara Baba, Rebe, Kete Bori Makande, et Katatatata. Tu as besoin de violence pour récupérer ce que le diable t'a volé. Ce que le diable t'a volé. Tu as besoin de violence. Tu as besoin de violence. Satan était menteur. Satan était menteur. Satan était menteur. Robo, Ramamama, Matagada, Badegede, Bori, Makandera, Rada, Bada, Shegede, Bori, Makarababa. Oh, tu as besoin de violence. Tu as besoin de violence. Et ma sandé, pour t'emparer du royaume des cieux. Avec violence. Empare-toi du royaume. Empare-toi du royaume. Avec violence. Avec violence. Par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Omadaba. Fais entendre ta voix dans le monde spirituel. Fais entendre ta présence dans le monde spirituel. Fais ressentir ta présence aux démons. Fais ressentir le feu. Fais ressentir le feu. Fais ressentir la violence. Terrasse tes ennemis. Imarabadabadabada shatabarababa. Ema sande. Redegede bori makare mama. Yema takataka sayaba sandelo. Holy Ghost fire. Oh my Shadaba. Dis avec violence, j'entre dans ma grande moisson. Avec violence, j'entre dans ma grande moisson. Avec violence, ma grande moisson commence cette année. Avec violence, au nom de Jésus. Rabat, tout ce qui voulait m'empêcher d'entrer dans ma grande moisson, vous êtes terrassés, vous êtes balayés. Au nom de Jésus, tous les adversaires, nous les balayons, nous les renversons. Au nom de Jésus, recevez le feu. Rabat, redegede bori megede berebe de gezebo. Rema, rabababa, saya baba, rema taka, emadema, baba, mets le feu, Holy Ghost fire, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, tout pouvoir m'a été donné sur la terre pour posséder ma grande moisson, pour entrer dans ma bénédiction. Au nom de Jésus, Mara, Bérebéné. Je marche sur les serpents avec violence. Je marche sur les scorpions avec violence. Je marche sur toute la puissance de l'ennemi avec violence. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses. Au nom de Jésus, je renverse les forteresses. J'aplanis les chemins, mon Dieu. Je brise les verrous de fer. Je romps les portes des reins. Au nom de Jésus, avec violence. Oh my shebene. Je récupère tout ce que le diable m'a volé. Au nom de Jésus, Marababa, je libère mon héritage. Je libère mes bénédictions. Je libère mes ressources. Je libère mes propriétés. Je libère mon avenir. Au nom de Jésus, Mara, avec violence. Oma, fire. Robo, rebebe kaya maza, raba, rebekete pori makara baba, rebekete pori makara baba, rebekete pori maka, rebekete pori
bori bori. Hey masandera, hey masandera, hey masandera. Para 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 para. Hey para papa, hey para 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 para. Hey para para, hey para, hey para, hey para, hey para, hey masande, hey masande. Il est écrit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Satan, tu tombes au nom de Jésus, tu tombes au nom de Jésus, tu tombes comme un éclair, tu tombes dans ma vie, tu tombes dans ma situation. Satan, tu tombes comme un éclair au nom de Jésus. Morodo kote kata masaya baba marata kaskata yaba tabata bata rata kata rata tata barabara rababa baba rata skata maya ema sandela. Oh Jesus. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Mon ami, tu as besoin de violence. Toi-même, tu vois que si tu agis comme tu viens d'agir, si tu pries comme tu viens de prier, ne serait-ce comme ça, pendant les 6 derniers mois de l'année, mon ami, 2020, ta situation ne peut plus être la même. Mais il dit, ceux qui veulent, it depends on you. Ça dépend de toi. Il dit, ceux qui veulent, ils savent le prix à payer. Ils connaissent qu'il y a une persécution dedans. Jésus a même dit, il n'y a personne d'entre vous qui a tout laissé pour me suivre, qui n'ait pas eu 100 fois plus sur cette terre, des maisons, des biens, etc. Il dit, avec des persécutions. Il faut que tu en aies conscience. Avec des persécutions, ça ne veut pas dire avec des défaites. Ça veut dire que le diable va essayer de venir contre toi. Le diable va toujours t'essayer. Mais tu as la victoire avant qu'il arrive. Parce que le diable a essayé Jésus. La Bible dit qu'il est venu le tenter. Mais n'ayant eu gain de cause, il est reparti. Le diable viendra, mais il doit repartir. On dit, ils viennent contre toi par un seul chemin. Ils s'enfuient devant toi par 7 chemins. Alléluia. Acclame le Seigneur. Oh! Dieu! Dieu! Alléluia. Mon ami, je veux te voir repartir à la maison comme un violent. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel, il rend mes pieds semblables à ceux des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel m'aime. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend mes pieds semblables à des bicheux. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel. Alléluia. Si tu as dit